Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce 6h30. Amadougon Coulibaly est depuis hier soir à Sikasso au Mali. Il a été accueilli à l'aéroport par son homologue malien Soumaïlou Mboubey Maïga. Le Premier ministre ivoirien est donc allé participer au lancement de la zone économique spéciale constituée des régions de Sikasso, Bobo-Dioulasso et Korogo. Adama Kone. De Sikasso au Mali, Bobo-Dioulasso au Burkina Faso et Korogo en Côte d'Ivoire prennent date avec l'histoire pour faire de cette zone un espace économique prospère. Le Premier ministre ivoirien Amadougon Coulibaly est arrivé à cet effet à 17h30 à Sikasso ce dimanche. Cette visite, vous le savez, intervient après une visite officielle du président Ibrahim Boubacar Keïta donc en Côte d'Ivoire, à l'invitation de son frère aîné, le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Alassane Ouattara. J'ai eu l'invitation du Premier ministre Mboubey Maïga, mon frère, donc pour venir participer à un sommet qui regroupe donc, nos trois États, que sont le Burkina Faso, donc la Côte d'Ivoire et le Mali. Nous venons donc travailler sur la zone appelée Escabo. Il s'agit pour nous de travailler et voir comment donc, mettre en œuvre donc, des mesures donc, coordonnées, renforcer notre coopération pour le développement de cette zone qui est forte donc, en potentialité, que ce soit des potentialités agricoles, des potentialités minières, donc, etc. Et donc c'est un sommet important pour le développement sous-régional, pour l'intégration sous-régionale et partant pour le développement de nos États. Les impacts du projet de la zone Escabo, entendez, Sikasso, Korogo, Bobo-Dioulasso, sont clairs. Ce sommet a été précédé donc, par un festival donc, du Balafon. C'est une zone qui est liée au plan culturel par des communautés qui partagent beaucoup de choses en commun. La communauté Sénoufo, ce triangle est appelé d'ailleurs triangle Sénoufo. Nous appuyons donc sur ces bases culturelles. Nous pensons qu'au niveau des échanges commerciaux donc, entre les différentes régions, beaucoup de choses en seront donc facilitées. En tout cas, je vois d'immenses opportunités pour notamment créer donc, de la richesse, créer des emplois donc, pour les jeunes donc, de nos pays. Et vous savez que c'est cela l'attente principale donc, de nos populations. Le programme prévoit entre autres ce lundi la signature d'une déclaration des trois premiers ministres maliens, burkinabés et ivoiriens matérialisant le point de départ du projet. Et loin de Sikasso, aux États-Unis d'Amérique, l'aéroport international de la Liberté de Newark a accueilli avant-hier samedi à 20h48 heure locale, le Boeing 787 de la compagnie Ethiopian Airlines, un vol transportant 242 passagers dont 110 embarqués à Abidjan, un atterrissage qui ouvre donc désormais la ligne directe Abidjan-New York pour une durée de vol d'environ 10 heures. Mamadou Kwasi. Parti de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan à 14h57. C'est à 0h48, soit 20h48 en heure locale, que le Boeing 787 de la compagnie Ethiopian Airlines a atterri à l'aéroport de Newark aux États-Unis d'Amérique. Soit environ 10 heures de vol, avec à son bord 242 passagers dont 110 embarqués depuis Abidjan. Un atterrissage arrosé par les autorités américaines qui accueillent pour la première fois un vol commercial en provenance d'Abidjan. Parmi ces passagers à bord de ce vol inaugural Abidjan-New York, 3 membres du gouvernement, des chefs d'entreprise et des anonymes, des passagers ordinaires qui découvrent la nouvelle ligne Abidjan-New York. On a le visa sur les États-Unis, ça fait 5 ans. Il se périme dans quelques mois et vu que le trajet est long, mon mari qui a un peu la phobie des avions ne voulait pas prendre des longs vols. Et quand il y a eu ce vol de direct qui a été proposé, on s'est dit ok, c'est la bonne occasion pour enfin aller découvrir les États-Unis. Parce que c'est court en fait. Personnellement, ça fait 30 ans que j'attendais ça. Et vraiment, je vis avec beaucoup de joie. Ce voyage, j'espère que ça va continuer et puis les autres vies seront desservies aussi. Aux États-Unis, nous avons une forte diaspora ivoirienne. Et il fallait partir à Paris avant de se rendre à New York ou bien à Washington. Avec ce vol dorénavant, je n'aurai que 10 heures de vol à faire. Ces passagers apprécient bien le coût de la ligne, qui est de 470 000 francs CFA en aller-retour. Pour l'instant, ça se déroule bien. On a peut-être déjà le quart ou le tiers du trajet. Et à ce stade-là, je pense que c'est une bonne expérience. On attend d'arriver à destination pour
pour s'assurer que tout s'est bien passé. Et puis les prix me paraissent, pour l'expérience que j'ai, les prix me paraissent les plus bas abordables par rapport aux autres compagnies pour l'instant. Par le passé, je passais par le Maroc, par la Turquie ou par la France. Et je trouvais que vraiment c'était vraiment long. Le billet de moi et ma fille a coûté environ 800 et quelques mille. Comme ça. Alors que d'habitude, ça peut aller jusqu'à 1,5 million, 1,4 million. Avant, je voyageais, je partais à New York, mais c'était un très long détour. Et ça ne faisait pas économiser. Aujourd'hui, avec cette opportunité d'avoir le vol direct Abidjan-New York, non seulement on gagne en temps et on gagne en économie. Les passagers à bord de ce vol inaugural ont eu droit à une coupure de gâteau en plein vol, en présence des autorités éthiopiennes venues découvrir également cette nouvelle ligne. Au départ d'Abidjan, toutes les formalités ont été respectées pour chacun des passagers. Membres du gouvernement, autorités aéroportuaires, tous ont été soumis au contrôle et règles sécuritaires de l'aviation avant de recevoir des cadeaux de la compagnie éthiopienne. La réalisation de ce vol direct entre Abidjan et New York vient répondre aux attentes de plusieurs départements ministériels. Le président de la République et le Premier ministre nous ont demandé avec le ministre du Budget de travailler sur une nouvelle politique de voyage, pour économiser au maximum. Bien entendu, avec les coûts pratiqués par Ethiopian, tous les voyages officiels normalement devront se faire en tout cas à moindre coût. Donc nous allons y travailler. Événement pour notre secteur touristique qui vient pour amplifier l'élan et ouvrir la Côte d'Ivoire à des horizons divers, au regard du fait que le tourisme mémorial reste pour premier marché émetteur, le marché des États-Unis par excellence. Nous ne pouvons que nous réjouir de ce que l'ouverture du ciel ivoirien entre les États-Unis et ce qui vient amoindrir le coût de billets ferait qu'amplifier notre élan et renforcer davantage notre politique au niveau gouvernemental. Les officiels ont eu droit à l'arrivée à une cérémonie d'accueil organisée par les autorités américaines et les responsables de la compagnie éthiopienne. Une façon de souhaiter la bienvenue à la ville d'Abidjan, à la longue liste des grandes villes et capitales affichées dans l'aéroport de New York. De retour ici à Abidjan, l'autorité nationale de régulation du secteur de l'électricité de Côte d'Ivoire, l'ANARECI, est désormais une autorité administrative indépendante avec des pouvoirs renforcés. Il s'agit entre autres de la prise de décision dans le règlement des litiges entre les opérateurs et les consommateurs de l'électricité. Le nouveau conseil de régulation chargé d'assurer son effectivité a prêté serment à la cour d'appel du palais de justice d'Abidjan. La cérémonie a eu lieu mardi dernier en présence de nos reporters Salimatou Dia et Franck Kouadio. Société d'État depuis 1998, l'autorité nationale de régulation du secteur de l'électricité de Côte d'Ivoire, ANARI, est à présent un organe indépendant. Ses pouvoirs et attributions sont aussi renforcés. Outre la médiation, l'organe régulateur peut désormais trancher dans les litiges opposant opérateurs et consommateurs, mais également infliger des sanctions en cas de non-respect des lois. Des changements voulus par l'État que le nouveau conseil de régulation de l'ANARE Côte d'Ivoire prêtant serment devra faire appliquer. Nous voulons rassurer les populations et tous les consommateurs, tous les opérateurs. Le client qui a des difficultés avec la CIE n'a pas trouvé solution amiable, le consommateur va saisir l'ANARE. Nous allons très bientôt donner les procédures. Sur le coût de l'électricité et d'accès au réseau, l'ANARE Côte d'Ivoire est également chargée de proposer à l'État des tarifs de vente. Reportage signé donc Salimatou Dia et Franck Kouadio. Un mot de culture dans ce journal avant de le refermer. Nous allons évoquer la 3e édition du LF Festival qui s'est déroulée le week-end dernier ici à Adiaké. Placé donc sous le haut patronage du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, la grande compétition de course de pirogue a drainé beaucoup de monde. Jeannot Aousso Kouadio lui-même était présent, président donc du Sénat. Il était le président de la cérémonie de clôture. On en parle avec nos confrères de RTI Sport. C'est un Jeannot Aousso Kouadio particulièrement heureux de communier avec ses frères d'Adiaké qui a présidé la cérémonie
de clôture du LF Festival 2018. C'est vrai que l'accueil des populations d'Adiaké a été des plus chaleureux. Adiaké a été la porte d'ouverture des populations du centre vers l'extérieur. À l'époque, à notre enfance, on chantait la ville d'Adiaké comme si on chantait Paris pour les Baoulés. Donc nous sommes venus pour revisiter l'histoire. C'est pour cela que je voudrais adresser mes salutations fraternelles à nos frères et sœurs de la grande et belle région du Sud Comoué qui nous accueille ces jours. LF Festival, créé il y a 2 ans par le conseil municipal d'Adiaké, est une occasion de promotion de la ville et de la région. Ses courses de pirogues, sa richesse culinaire, sa diversité de population, ses attraits touristiques. Le festival d'Adiaké repose essentiellement sur une activité sportive, la course des pirogues. L'objectif étant de promouvoir les métiers de la pêche, créer une saine émulation tout en favorisant la cohésion sociale. Chemin faisant, nous voulons vulgariser et promouvoir le sport nautique dans la région et le département. Le président du Sénat, qui était accompagné du ministre Adama Togo, représentant le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, au patron de la manifestation, a donné le coup d'envoi de la finale des courses de pirogue. Le grand vainqueur a été l'équipe Les Anges du Petit Marché. Le lauréat a empoché 3 millions de francs CFA, ainsi que différents lots de partenaires. Au total, plus de 7 millions de francs CFA ont été distribués. La Côte d'Ivoire attend avec ferveur la 4e édition du LF Festival en 2019. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.